Merci Anthony d'être là. Alors, je vais expliquer rapidement qui est Anthony, enfin en tout cas vis-à-vis de ce qui me concerne. Lui fera sa présentation vis-à-vis des choses qu'il fait à côté. Mais en fait, Anthony, c'est quelqu'un avec qui je discute sur Instagram régulièrement. Ça fait depuis quelques temps maintenant, je pense que les gens savent maintenant que je mets en avant le fait de ne pas avoir peur des mouvements, le fait d'éviter la kinésiophobie, le fait en fait, de pouvoir améliorer sa vie en passant par une exploration du mouvement sans se faire des films, on va dire, de paranoïa. Voilà, c'est ça que je cherchais comme terme. Et notamment, je passe par le dos rond, par le fait de faire la promotion du soulevé de terre dos rond, par le fait de faire la promotion des Jefferson Curl. Bref, par le fait, en fait, de ne pas avoir peur d'arrondir son dos quand il y a des contraintes, des charges externes et même d'aller plutôt lourd, en fait. Voilà, c'est comme ça, en tout cas, moi, c'est ce que je mets en avant, évidemment avec des précautions, on va revenir dessus, avec de la progressivité, pas faire ça à l'arrache n'importe comment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent aussi que je dis qu'il faut faire les choses complètement à l'arrache, que tout le monde va se blesser en suivant mes recommandations et mes conseils. Moi, je pense que je limite grandement les choses justement par les précautions que je prends, mais on va encore les redonner et les rabâcher parce que c'est très important. Et du coup, eh bien, Anthony, c'est quelqu'un qui n'est pas mon coaché. Voilà, je tiens à le préciser. Et je ne l'ai jamais coaché, je n'ai jamais, voilà, on échange depuis un petit moment. Il me suit sur Instagram et il est quand même venu parce qu'il en a marre d'une certaine façon, je pense. Mais c'est encore une fois, il nous le dira, que je me fasse agresser tout le temps. Il est quand même venu me dire que, bah, en fait, ça avait changé sa pratique et sa vie que d'avoir cette nouvelle vision des choses. Voilà, Anthony, je vais te laisser te présenter toi-même, je le ferai moins bien que toi, présenter même tes contenus à côté, juste où est-ce qu'on peut te retrouver. L'objectif, c'est pas de te faire une pub démentielle parce que je pense pas avoir l'audience pour le faire, mais déjà un petit échange de bons procédés et puis aussi simplement pour qu'on sache que t'es pas quelqu'un qui sort de nulle part et que j'ai payé pour faire la promotion du dos rond ou que sais-je, parce que je sais que ça va venir. Alors, du coup, je m'appelle Anthony. Moi, sur les réseaux, je suis Anthony Lican. Donc, vous pourrez trouver après, voilà, je ne sais pas à quel point le transfert se fait, puisque je fais du rap, en fait, moi, principalement sur mon compte. Donc, ça, c'est pour qui je suis sur les réseaux. Maintenant, qui je suis dans la vie, en fait, moi, du coup, j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai notamment pratiqué du volley, même à assez haut niveau. Et j'ai fait des études dans l'ingénierie biomédicale. Donc, toujours été vachement passionné par la biomécanique, par toutes ces choses. Et il faut savoir que quand j'avais 15 ans, en cours de sport, en acro-sport, je ne sais même plus comment s'appelait cette discipline, j'ai dû porter donc, sur mon dos un camarade de classe qui faisait le même poids que moi. Donc, on est en train de parler de pratiquement un squat en bodyweight, enfin, avec mon bodyweight sur le dos. Alors que je n'avais jamais fait quoi que ce soit de ce genre. Et du coup, j'ai senti une douleur au milieu du dos comme un pincement, genre, et j'ai plus pu bouger. J'ai dû me mettre par terre. On m'a sorti en brancard carrément à l'hôpital, tout ça. Et voilà. Donc, un peu bloqué pendant quelques jours. Radio, pas de vertèbre cassée, rien du tout. Donc, IRM à faire. Et j'ai fait cette IRM et c'est drôle, ça tombe bien parce qu'on a fait cet entretien là pile quand j'arrive à Milan, puisque de base je viens de Milan, et c'est là que donc chez ma mère il y a le vieil IRM là de 2013, donc il y a 11 ans maintenant, et voilà, je l'ai ressorti avec toute la longue liste de problèmes intervertébraux comme on dit. Et donc du coup je dis effectivement à l'endroit où j'ai eu la douleur au moment il y a effectivement un disque dégénéré, et sur le moment, du coup, je me suis dit, ah bah oui, je me suis dégénéré le disque à ce moment-là. Maintenant, je ne sais pas du tout si c'est vraiment ça l'explication, puisque je ne sais pas si c'est comme ça que ça se fait, un disque dégénéré de une, et de deux, en fait, j'ai eu d'autres fois plus tard, en fait, la même douleur, le même blocage, mais avec d'autres mouvements qui ne soient pas forcément celui de porter quelqu'un. Donc je ne sais pas si c'est pas, en fait, que quand j'ai porté mon pote, ça a déclenché la douleur à cet endroit-là, parce que je dis, le déclenchement de la douleur, il a été assez similaire d'autres fois après. Mais bon, ça, à la limite, c'est un aparté. Donc, c'est possible que je me sois dégénéré le disque à ce moment-là, donc en n'ayant jamais été préparé à porter un truc aussi lourd sur mon dos comme ça d'un coup. Et voilà. Mais, par la même occasion,
dans toute la zone lombaire, on m'a trouvé donc une protrusion, donc c'est un début de hernie, on va dire, c'est le disque qui commence à se déformer, un bulging, donc c'est une protrusion un peu plus avancée, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais bon, en tout cas, c'est plus ou moins ce qu'on m'a dit. En gros, voilà, tu as un disque qui est comme ça, un disque qui est comme ci. On m'a trouvé un autre disque dégénéré dans les lombaires avec hernie dans le truc, alors que je n'avais jamais eu mal au lombaire. Mais ça, à l'époque, bien sûr, moi, j'en sais rien du tout. On me sort une liste longue de tout plein de problèmes dans tous mes disques lombaires. Donc, on me dit, voilà, vous savez, donc je vais voir le médecin. Le médecin regarde l'IRM, ma mère qui fait une dépression au passage de lire des trucs sur son gamin de 15 ans. Elle est carrément repartie au centre diagnostic pour leur dire, non mais vous avez dû vous tromper, c'est pas possible, il y a tous les disques, trucs. Non, c'est pas une erreur. Donc on va voir le médecin et le médecin regarde, a l'air un peu dépité en fait de voir ce truc et me dit ouais, vous avez le dos de quelqu'un de 70 ans en fait. Et ça c'est drôle parce que dans une vidéo de Chronique de la douleur, il rappelait exactement ce discours qu'ils disent souvent apparemment certains médecins qui lisent des trucs comme ça, qui donnent un peu un effet catastrophique, on va dire, enfin pas catastrophique, pardon. Anxiogène. Oui, voilà, un effet anxiogène de dire, ouais, vous avez le dos de quelqu'un de X années. Apparemment, c'est fréquent dans ce qu'on dit aux gens. Et je savais pas, et on me l'a dit, et effectivement, ça a eu un effet très anxiogène sur moi. Donc voilà, on m'a dit, bah oui, bah, vous allez devoir vivre avec la douleur, et voilà, il faudra pas porter des charges, machin. Si je dois être honnête, on m'a pas forcément totalement déconseillé de continuer de faire du volley, mais on m'a dit que tu devras le faire avec la douleur, et voilà. Toi, du coup, je ne sais pas si tu avais précisé que tu faisais du volley par avant, mais tu faisais du volley du coup depuis un certain temps. Je l'ai précisé. Alors, au moment où je me suis fait mal, je faisais du volley depuis très peu de temps en réalité. Et moi, bon, alors oui, je suis devenu totalement kinésiophobe du dos rond. Hein. À partir de là, j'ai commencé. C'est là aussi que j'ai commencé à m'intéresser vraiment au concept de respecter l'alignement de la colonne, de faire attention, la posture, toujours rester voilà, bien droit. D'ailleurs, encore aujourd'hui, hein, j'ai une posture où quand je marche dans la rue ou quoi, je suis vraiment, on dirait que j'ai un piqué. Tu vois, je suis toujours un peu avec les pecs ressortis, là, les épaules en arrière, parce que je devais On m'a dispensé à l'école du coup d'athlétisme, on m'a dispensé de je sais plus quoi, mais bon en gros je faisais que piscine et j'étais le seul de toute mon année à faire muscu parce que bon bah voilà, enfin mais muscu adapté à mon problème en fait, c'était ça mon épreuve, muscu adapté à mon problème. Ok. Donc, voilà, pour te dire à quel point c'est devenu tout de suite une préoccupation gigantesque en fait dans ma tête. Et bah, j'ai eu mal en fait, j'ai eu mal au dos tout le temps. Et du coup, oui, j'ai recommencé en fait le volley bien plus tard parce que malgré les douleurs, malgré tout, je me suis dit bon, en soi, on m'a pas dit tu dois pas faire de volley du tout, on m'a juste dit tu le feras avec la douleur. Donc j'ai dit bah je vais le faire avec la douleur et je l'ai fait pendant quelques années et sans faire aucun renforcement spécifique. Et du coup, bah au bout d'un moment, vu que j'ai commencé à le faire, bah, comme j'ai dit à assez haut niveau, c'était en semi-pro, donc voilà du grand 4-5 entraînements par semaine plus le match, plus à côté je faisais de la muscu tout ça. Bon, au bout d'un moment, je pense que je récupérais pas assez aussi probablement, je dormais très peu, à côté de biomécanique, enfin d'ingénierie biomédicale, machin. Donc vraiment burn-out et puis même voilà, j'ai eu douleur et là j'ai dit ok bon, le sport c'est pas pour moi quoi. Je ferai de la muscu en continuant à faire bien attention à aligner mon dos et à pas mettre de charge dessus et voilà et j'aurai mal le reste du temps et c'est pas grave. Et donc, j'ai lu plein de bouquins là-dessus. Et moi, ce qui me plaisait par-dessus tout dans ces trucs, c'était toute la partie blessure, tu vois. Ouais. Et notamment avec que des explications biomécaniques et qui me paraissaient mais tellement logiques et tellement scientifiques, puisqu'en plus, moi, j'ai étudié ça en soi. J'ai étudié la biomécanique, justement, purement la biomécanique, c'est-à-dire si tu dois faire une prothèse de hanche, bon, bah, quelles vont être les forces, les moments, quelles vont être tu vois, tous ces trucs-là. Donc, ça me paraissait super logique en plus ce qu'il disait. Et je vais même te dire mieux, pendant ma spécialisation, j'ai même eu une matière qui s'appelait rééducation. Je ne sais plus quel était le nom, mais c'était long. Mais il y avait rééducation dedans parce que c'était pour créer les machines de rééducation, tous les machins. Premier cours qu'on nous fait, on nous explique que en flexion lombaire, la pression sur le disque augmente de façon exponentielle et que machin. Premier truc
C'est très ancré. C'est très, très ancré. Et pareil, j'ai fait aussi une matière sur les prothèses, donc spécialisée sur les prothèses, et on avait des chirurgiens, des trucs qui venaient aussi nous parler, et j'avais aussi le discours un peu, disons, anti-CrossFit, parce que le chirurgien lui-même qui venait, qui dit oui, mais les CrossFitters, c'est nos principaux clients, c'est eux qui se font tout le temps mal, on leur fait des prothèses, on leur fait des machins. C'est presque, je veux dire par là, je pense pas qu'il ait tort en plus. C'est-à-dire que c'est possible que ce soit effectivement les CrossFitters ses principaux clients, mais est-ce que c'est parce qu'ils font mal les mouvements? C'est là la vraie question qu'on peut se poser. Du coup, c'est ce que je pensais. Après, pareil, j'ai pas la réponse à truc, mais bon, moi, c'est juste pour donner des exemples de. Oui, j'ai eu des confirmations de cette approche, en fait, de se dire il faut faire que des mouvements propres, que des mouvements trucs, même tout au long de mes études, quoi, en fait. Ouais, tout à fait. Donc, j'étais dans un dogme de chez dogme où j'expliquais, même quand je voyais des gars à la muscu, tu sais, qui avaient l'air un peu de faire n'importe quoi ou quoi, je leur disais, mais descends pas en dessous des 90 degrés, là, ça sert à rien, tu vas t'étirer les tendons, tu vas te faire mal. Et moi-même, dès que je descendais en dessous de 90 degrés, parce que j'ai parlé du dos, mais moi, j'étais tout plein de tendinite, de tendinopathie, en réalité. J'avais mal, dès que je descendais en dessous des 90 degrés aux épaules, c'était ouh, donc je devais faire 20 minutes d'échauffement de mes épaules. Au final, avoir mal quand même. J'avais j'utilisais les coudières, j'arrivais à 90 degrés. Voilà, tu vois, et je donnais en plus, j'expliquais aux gens, mais oui, regarde, moi, j'ai des bouquins de biomécanique, des trucs qui disent que. Et ça, donc, pendant 8 ans, 9 ans, à avoir vraiment mal au dos tout le temps, toujours des problèmes, mal aux épaules, mal aux trucs. Et ça ne m'empêchait pas de pratiquer du sport, hein, parce que moi, j'ai toujours été ultra sportif, dans une famille ultra sportive. Mon père aussi, pareil, volait à haut niveau, ma mère aussi, tout ça. Donc, impossible de ne pas faire du sport. Mais dans la douleur et dans la crainte, toujours. Et jusqu'au moment où je tombe, en plus, c'est mon coloc à l'époque qui me dit il me reparle de Lavier, et parce que lui, il suit beaucoup la tronche en biais. Et apparemment, j'avais même pas suivi cette partie-là, parce que je t'avais déjà aperçu sur le YouTube Game Muscu, mais bon, il y en avait tellement, j'avais juste vu une vidéo ou deux, peut-être, il y a longtemps. Et il me dit, oui, il y a la tronche en biais et Geek and Fit, je sais pas quoi, qui ils disent le dos rond, machin. Il commence à m'introduire un peu ça. Il me dit par rapport à de la vie. En plus, mon pote qui n'y connaît rien du tout, hein, ce sujet-là, lui, juste, il aime bien la tronche en biais, il est tombé sur ce truc. Et moi, je suis déjà sceptique de fou. Je suis, attends, comment ça Comment ça, dos rond, je sais pas quoi, enfin, absurde, hein. Il y a le débat, il y a un débat donc de Lavier avec toi sur le truc de Zioclo, c'était Zioclo. C'est ça, c'était chez Zioclo, oui. Et du coup, je regarde ce débat, convaincu d'être en mode bon, bah vas-y, allez, vas-y, raconte tes conneries. Et ben en fait, absolument pas convaincu par les arguments de Lavier, quoi. Mais pas tout. Et vraiment, et plus ça avance, et plus je suis en mode non, mais attends, mais il doit y avoir des meilleurs arguments là quand même. Non, mais il doit y avoir. Ah non. Ah bon, bah. Et puis je commence à dire, mais non, mais moi, en tout cas, je sais pas, peut-être qu'il a raison, tu vois, mais en tout cas, les arguments qu'il donne, moi, ça me suffit pas du tout, en fait. Je m'en rends compte, là, à ce moment-là, tu vois, quand je suis en train de regarder. Et voilà, et bah, donc ça m'a un peu. Je dis, ah, ok, alors j'ai commencé à chercher, et notamment, j'ai trouvé d'autres créateurs de contenu, d'autres gens. En fait, je me suis rendu compte que juste ce pan-là, en tout cas, existe. Mais c'est fou parce qu'en fait, on ne sait même pas que ça existe. Moi, j'ai eu des débats avec des coachs récemment, même en salle. C'est même ce que je leur dis. Je leur dis, mais c'est fou. En fait, vous me dites, vous êtes en mode, ouais, non, il faut absolument être droit, être machin, mais vous ne savez même pas qu'il y a des arguments dans l'autre sens. Vous ne connaissez même pas les arguments qui sont de l'autre côté, en fait. Donc, vous êtes juste pas d'accord a priori parce que vous considérez que c'est super logique ce que vous faites, mais vous ne savez même pas qu'il y a une autre explication, et parce qu'après, si tu la connais, l'autre explication, tu peux ne pas être d'accord avec cette explication. Oui, tout à fait. Et c'est très développé aux États-Unis. Et moi, c'est ce qui m'a fait, comme je m'intéresse beaucoup au contenu anglophone, c'est moi ce qui m'a fait changer d'avis. Mais avant, je peux être que d'accord avec toi, puisque avant, je faisais partie de ces coachs-là. Moi, quand j'ai été formé, c'était vraiment genre, je pense qu'il doit y avoir 3 trucs qu'on te dit vraiment à ce niveau-là, genre au niveau de la technique, qu'on te dit absolument ça, c'est vraiment le truc cardinal, c'est le dos droit pendant que tu squats et soulevé de terre, vraiment ça, voilà. C'est ne surtout pas amener ta barre derrière ta nuque
quand tu fais du tirage, du développé nuque. Et maintenant, c'est un truc qui est quand même en train de se perdre. Je ne vais quand même pas abuser sur le troisième truc, c'est les genoux qui ne doivent pas dépasser quand tu fais un squat. Bon, ça, c'est vraiment en train de se perdre. On me l'avait dit que ma vieille prof de sport en EPS. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment les trois trucs, quoi, tu vois, où là encore, les deux derniers, on est vraiment, c'est religieux presque dans la façon de l'appliquer, quoi. Donc voilà, donc après être tombé là-dessus, avoir regardé un peu, être tombé sur d'autres contenus aussi qui expliquaient comment tu peux apporter progressivement, parce que c'est ça, à mon avis, c'est la chose sur laquelle il faut insister énormément, en fait, c'est la progressivité, quoi. C'est vraiment ça. Moi, à chaque fois, je prends l'exemple, j'essaie d'expliquer, tu sais, quand j'explique à des potes, à des trucs qui sont pas trop au fait de cette chose, je lui dis, mais ok, donc là, tu es choqué parce que je te dis, le dos rond, c'est pas forcément grave. Mais bon, quand tu fais tes étirements, tu sais, t'es debout, tu vas toucher tes pieds, tu arrondis le dos, tu te dis pas que tu vas te faire mal, non? Il n'y a pas de risque. Bon. Si, là, aujourd'hui, tu te dis, je vais prendre une bouteille d'un kilo, enfin, un petit disque d'un kilo, et que tu fais pareil avec 1 kilo par bras sur ton corps qui en fait 80, tu penses que tu vas te faire mal? Non. Bon, si la semaine prochaine, tu prends 2 et 2, tu penses que tu vas te faire mal? Non. Si tu gardes 2 et 2 encore une semaine et que la semaine d'après, tu prends 3 et 3, etc., etc. Bon, si tu fais un plan assez progressif, pourquoi il y a un moment, bon, bien sûr, après, tu vas pas arriver à 500 kilos parce que tu n'auras pas la... mais mettons que tu veux juste au moins renforcer de façon à arriver jusqu'à ton poids du corps, tu vois, limite. Pourquoi il y a un moment où tu devrais te faire mal si tu le fais tout petit à petit ou quoi? Il y aura sûrement des gens qui donneront des arguments dans l'autre sens, mais en tout cas, ça paraît déjà moins absurde. Si tu y penses comme ça, tu vois, si tu te dis... L'argument aussi que je donne, moi, régulièrement, à ce niveau-là, même s'il est effectivement pas parfait, et on peut en rediscuter, c'est quand tu commences la salle de sport et que tu y vas, c'est pour renforcer tes muscles. D'accord? Tu y vas pour faire grossir tes muscles. Pourquoi tes muscles pourraient grossir? Pourquoi les mecs qui tapent dans des troncs de bananiers avec leurs tibias, leurs os pourraient se renforcer? Mais pourquoi ton dos, lui, serait condamné à être fragile et ne jamais se renforcer? Et pour moi, c'est ça le truc. Et après, il y a d'autres arguments, hein. Il y a des arguments qui vont te dire, et c'est le point central, c'est de te dire, oui, mais l'adaptation, elle est beaucoup plus difficile parce que c'est mal vascularisé, parce que c'est plus lent, etc. Et je trouve que c'est un bon argument qui fait sens dans le sens où tu vas pouvoir te dire derrière, OK, je ne vais pas progresser aussi vite. Je ne vais pas y aller aussi vite. Voilà. D'ailleurs, on va y arriver bien sûr. sur le Jefferson. Parce que du coup, j'ai vu toutes ces vidéos et je me suis dit, on va essayer, on va voir. Donc, j'ai commencé à faire exactement ce que j'ai dit. Parce que moi, j'avais mal rien que quand je devais ramasser un stylo et que je ne me mettais pas dos droit, flexion, jambe, hop, je chope et je remonte comme ça. Si je faisais pas tout ce processus-là de machin, c'est mal, rien que pour ramasser un petit truc. Donc voilà, donc j'ai commencé à faire avec 1 kilo, à faire très lentement, arriver, à bien sentir les trucs qui se déroulent. Ok, après j'ai fait 1,5 kg, après j'ai fait 2 kilos, après je suis monté, et j'ai mis quand même, je pense, bien 7 mois, 8 mois à monter à une charge. Je suis monté en quelques mois, je pense que j'étais à 30 kilos par main. En sachant que là, peut-être, on ne voit pas, mais je suis un gros gabarit, c'est-à-dire je fais 1,90 m. L'été dernier, j'étais à 100 kg. Là, j'ai bien séché tout ça, je suis un peu plus de 90, mais bon, voilà. Donc, pour moi, 30 kilos par bras, c'est pas énorme. C'est pas gigantesque. Et à partir de là, j'ai commencé en fait à plus avoir mal au dos. Et ça m'a torturé pendant 9 ans. Et de là, j'avais plus mal au dos, quoi. Et c'est-à-dire que les choses, en fait, je les soulevais exprès dos rond. Je me suis mis à soulever les trucs exprès dos rond. Donc, vraiment, s'il y avait un fauteuil, un machin, tac, je me mets dos rond parce que c'est une position que j'ai super bien renforcée. Bon, bien sûr, si le truc fait 150 kilos, je vais même pas essayer de le soulever parce que je sais que je vais me péter. Ou en tout cas, que je risque puisque j'ai jamais mis autant de pression sur ma colonne. Mais si c'est un truc qui ressemble à quelque chose que j'ai déjà soulevé, c'est bon, j'ai pas peur, en fait, de me faire mal. Je peux le soulever. Et donc, ça, c'était à 30 kilos par bras. Et après, une fois que j'étais assez sûr de moi, ces trucs, j'ai augmenté petit à petit, sans que ce soit vraiment mon focus principal. Parce que, comme j'ai pu te dire d'ailleurs par message,
ça me flingue niveau cardio, enfin niveau fatigue en fait. Parce que Bien sûr. au début, je faisais comme échauffement presque, parce que bon, tu fais 4 kilos, ça va. Quand j'ai commencé à arriver dans les 40, 45 par bras, là, ça commençait à me fatiguer en fait. Ce qui est normal, hein. C'est-à-dire qu'on est, si tu veux, un Jefferson curl, pour le coup, c'est une variante du soulevé de terre. D'accord? Donc, on est vraiment, c'est du soulevé de terre, mais en variante, quoi. Et il faut savoir que ce qu'on remarque dans la littérature scientifique, c'est que le soulevé de terre, c'est probablement le lift de musculation le plus fatigant. Ouais, C'est-à-dire que celui dont on récupère le moins facilement, le plus fatigant, donc ça n'a rien de très, très surprenant. Tu mets, en plus de ça, en Jefferson, tu mets plus à contribution encore certains muscles. Donc en fait, tu te retrouves à avoir tes jambes, parce que les ischios, il faut quand même qu'ils soulèvent, tes fessiers, tout ton dos. C'est très taxant. Il y a beaucoup en fait de demandes. Donc oui, c'est normal et c'est même c'est totalement ok quoi. Au bout d'un moment de se dire voilà, j'en fais pas des tonnes, mais j'en fais quand même. En fait, moi ce que je me suis dit, si tu veux, c'est qu'au début, je le voyais juste comme un truc simplement petit renforcement au début pour m'habituer machin, et après, je l'ai vu comme un exercice quoi. Ouais, Voilà. tout à fait. J'ai vu comme un exercice et vu que j'ai été jusqu'à maintenant là, j'évolue un petit peu, je change, mais j'ai été dans une approche, vu que j'ai pas trop le temps, très low volume. Ouais. Donc j'étais vraiment sur une série, 2 séries max par exercice en général. Mais si je résume maintenant, en fait, après avoir intégré le soulevé de terre de rond, du coup, ça a ouvert ta perspective. Je suppose que tu es plus ouvert, du coup, à plein de mouvements un peu différents. Donc, je suppose que même au niveau de tes épaules, où avant tu avais du mal à descendre à 90, en fait, maintenant, en intégrant du travail un peu moins lourd, peut-être un peu plus d'amplitude et tout, au départ, et ben, ça t'a permis. Ouais. Je suis reparti en moins lourd, en fait, pour avoir toute l'amplitude. Exactement. Voilà. Et après, je suis remonté petit à petit et maintenant, j'ai les mêmes enfin, je fais les mêmes poids avec le double de l'amplitude, quoi. Voilà, exactement. Donc, on est sur exactement ça. Enfin, et du coup, tu as plus mal. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que se défaire de cette peur du mouvement-là, qui touche aussi beaucoup de bodybuilders, c'est-à-dire que tu as beaucoup de discours de bodybuilders sur Internet qui ont tellement peur de se blesser qu'ils vont te dire il faut faire des demi-reps, il faut avoir une stabilité de fou furieux sur ces exercices, qu'en fait, ils se conditionnent pour la blessure dès qu'ils vont sortir de leur amplitude. Parce que non seulement on n'est pas dans quelque chose qui va te permettre de mieux vivre au quotidien parce que tu vas avoir des petites douleurs qui sont en grande partie liées à ton état mental, à ton côté un peu psychologique, parce que du coup, c'est sûr que quand tu te penchais en avant et que tu essayais d'attraper un truc et que ça te faisait mal au dos, ce n'était pas lié à une dégradation de tes tissus, ou en tout cas, il y a très peu de chances que ce soit lié à une dégradation de tes tissus. C'était beaucoup lié, à mon avis, à une sensation que tu voulais absolument éviter, en fait. Et de fait, eh bien, ça s'est traduit de cette façon-là. En tout cas, on a de grandes chances de le penser suivant la littérature. Je ne suis pas médecin, je ne veux pas donner des avis médicaux et tout. On a de grandes chances, selon la littérature, de penser que c'était lié à ça. Mais du coup, de se sortir de ça, en fait, de se sortir de cette façon de faire-là, ça te permet d'avoir moins mal. Mais en plus de ça, si jamais tu te retrouves, du coup, à devoir vraiment forcer sur un tissu qui n'est pas renforcé, donc dans les amplitudes, voilà, là, tu as vraiment plus de chances de te blesser et ça peut t'entretenir dans ta croyance. Donc, en fait, on a beaucoup de personnes comme ça et te sortir de ça, ça t'a permis d'être, de mieux vivre ta vie et de moins te blesser. Et alors, je vais revenir sur ton IRM et tout ton truc du départ. Ce qu'il faut bien comprendre, ce que je veux dire là, je pense que toi tu le sais, mais je vais le dire aux gens qui nous écoutent, c'est qu'en fait, c'est pas parce que tu as une IRM avec plein de disques qui se barrent, qui sont protrudés, voilà, qu'en fait tu as un dos en mauvaise santé, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que si on fait passer des IRM, on aurait fait passer la même IRM à 100 personnes de ton âge à l'époque qui n'avaient aucun symptôme, tu en aurais peut-être 20 à 30% qui auraient eu exactement les mêmes trucs que toi. Juste, toi, on t'a, malheureusement, tu t'es fait mal au dos, donc on t'a détecté tout ça. Et ça t'a pourri la vie, en fait. Flagrant là-dessus, c'est que, comme je t'ai dit, je n'avais pas mal en bas du dos, ouais. Alors que j'ai exactement la même chose qu'en haut du dos. Eh oui. Là où j'ai eu la douleur. J'ai même pire, c'est-à-dire qu'en plus d'être dégénéré, le disque a une hernie. Ouais.
Et c'était asymptomatique totalement. Et tu t'es refait une IRM ou pas? Non, j'ai plus jamais refait d'IRM. Il y a de grandes chances. Alors voilà, ça, on n'est pas sur, voilà, mais il y a de grandes chances pour que ça ait évolué et qu'en fait, si tu veux, ce qu'on sait, c'est que tu as une évolution naturelle et à une régression vers la moyenne. Donc en gros, il se peut qu'à l'instant T, on te fasse une IRM et on te trouve ce disque-là hernié, d'accord? Mais qu'en fait, eh bien, et ça, c'est pas forcément intuitif, mais c'est logique. Plus ton disque est abîmé, plus tu as une grosse hernie, plus elle a de chances de se résorber naturellement. Ce qui est logique parce qu'en fait, eh bien, en régression vers la moyenne, plus c'est gros, plus on régresse vers la moyenne. Mais du coup, bah, il se peut très bien qu'aujourd'hui, on te fasse une IRM et en fait, on se rende compte que à l'endroit où tu étais censé avoir des trucs, tu n'as plus rien. Et puis peut-être aux endroits qui étaient censés être sains, bah, tu as des trucs. Et, et en réalité, on a vraiment peur de ces évolutions de la colonne vertébrale alors qu'elles sont tout à fait normales et naturelles. Et en fait, c'est pas avoir un dos en bonne santé que d'avoir un dos qui est immaculé. Ça veut pas dire nécessairement qu'il est plus en bonne santé qu'un dos qui est où il y a des petites hernies, des choses comme ça. Non, mais ça me surprendrait pas. Moi, juste, j'ai plus fait d'IRM parce qu'en fait, bah, j'ai pas mal. Je sais Oui. que l'image, c'est pas forcément ça qui va. Ça m'a pas aidé en fait d'avoir l'image. Donc déjà de base la première fois, donc je me dis juste, si je commence à avoir des douleurs, des trucs, bon bah je vais aller voir un professionnel qui va peut-être me dire, Ouais. bah, faire pour renforcer tel truc, pour essayer d'aller alléger cette douleur ou quoi. Tu vois, ça... Et à l'inverse, c'est-à-dire que il y a des fois où c'est totalement indiqué d'aller faire une IRM, voilà. Moi, je suis pas du tout anti, enfin, c'est pas le message que je veux faire passer. Je pense que c'est pas le message qu'on veut faire passer tous les deux. Pas du tout anti-médecine, pas du tout anti-chirurgien. Moi, je pense que ce sont des gens qui cherchent absolument à faire le bien. Peut-être que les connaissances ont évolué en fait maintenant plus vite que comment dire, que leur propre mise à jour en fait, ce qui est classique, hein. C'est-à-dire qu'on a des études là-dessus. Les médecins qui sont plus jeunes, d'accord, donc qui sortent de leur promo, de leur truc de médecins les plus récents, sont meilleurs que les médecins qui ont plus d'expérience. Ce qui n'est pas le cas dans l'essentiel des métiers. Dans l'essentiel des métiers, plus tu vas accumuler d'expérience, plus tu vas être bon. En fait, dans le cas de la médecine, c'est l'inverse. Plus tu es jeune diplômé, meilleur tu es. C'est comme ça, c'est parce que les médecins, en fait, on a une pénurie de médecins, on va dire, assez généralisée en France et peut-être même en Europe, je ne suis pas au courant, mais en tout cas, on a pas mal de médecins qui vieillissent, qui doivent s'occuper de plus en plus de population. Bon, bah, si tu as 20 consultations par jour, en fait, tu n'as peut-être pas envie, quand tu es chez toi, de passer du temps à te mettre à jour. Tu vois, tu as peut-être envie de faire autre chose de ta vie et on peut les comprendre. Mais il faut être vigilant par rapport à ça et bah, justement se dire qu'on sort un peu de ces paradigmes-là. Et encore une fois, bah, par exemple, moi, je connaissais quelqu'un qui, en fait, avait eu un problème de dos. Et en fait, il avait eu une hernie qui compressait ses nerfs. Et là, bah, tu peux pas faire grand-chose à part faire une opération, à part, enfin voilà, tu vois. J'allais te prendre l'exemple justement parce que moi non plus, du coup, je suis pas anti-chirurgie ou quoi. Ma mère, tout bêtement, avait, avant que moi j'ai eu mes problèmes, mes trucs, c'est pour ça qu'elle était vraiment, Ouais, au sol, ouais. en voyant que moi je risquais d'avoir la même chose, avait eu une hernie qui compressait le nerf et avait dû être opérée pour ça. Et oui, bien sûr, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu as des cas de figure où voilà, c'est vraiment l'hernie qui cause le problème parce qu'on sait que ça compresse le nerf compressé, c'est pas ouf. Mais dans l'essentiel des cas, peut-être qu'il y a d'autres choses à faire avant. Et en tout cas, une des premières choses à faire, moi, je pense, qui est vraiment très importante et qui va rendre service à 95%, voire 99% des gens qui ont mal au dos, c'est d'avoir moins peur. D'avoir moins peur des mouvements, de s'autoriser à se renforcer, et même de ne pas se renforcer de façon inintelligente. Admettons que tu te fasses mal, tu vois, tu te fais exactement la même chose que tu t'es fait, mais tu le fais sur une séance de soulevé de terre. Et puis que te pencher en avant, tu vas avoir le dos rond, ça t'exacerbe la douleur. Eh ben, il ne faut pas, pendant un certain temps, te pencher en avant pour exacerber ta douleur parce que tu t'es dit « Ah oui, j'ai vu deux mecs sur YouTube qui ont dit que c'était bien. » Non, il faut un petit peu être capable de jauger. Et puis, peut-être qu'au bout d'un moment, tu pourras le réintroduire et en fait, bah, ça se passera bien. Il y a par exemple, moi j'aime bien prendre l'exemple d'Adam Mickens qui, lui, a eu une hernie discale
pendant ce qu'il s'est fait un soulevé de terre. Donc, c'est un kiné qui est connu, tu vois, sur les réseaux sociaux parce qu'il il est justement dans la même optique que celle qu'on dit. Mais en fait, lui, bah, du coup, il s'est fait son auto-rééduque parce qu'il est kiné et il explique que ça lui faisait moins mal d'être dans certaines positions, donc il les a prises pour recommencer à charger, etc. Et au bout d'un an, en fait, ça allait mieux. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse passer comme message là, c'est que une hernie, un problème de dos ou quoi que ce soit, c'est pas une condamnation en fait à ne plus faire du sport, c'est pas une condamnation à, on va dire, une sentence horrible. C'est une douleur, une blessure qu'il faut prendre en compte sans doute, mais c'est quelque chose qui se soigne, qui est passager et qu'on peut faire en sorte de sur lequel on peut aller travailler. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour placer là ma petite formation qui va sortir là. C'est-à-dire que moi, c'est une partie de ma formation qui est sur la prévention des blessures et sur le fait de pouvoir récupérer des blessures après, qui est axé là-dessus en fait. C'est ce que j'ai envie de transmettre aux gens, c'est toutes les années d'études que j'ai faites, alors pas les années d'études dans le sens master, etc., les années d'études personnelles sur le sujet où je suis allé chercher la littérature, que je suis allé me renseigner auprès des spécialistes, etc., que j'ai condensé là-dedans et j'essaye de le faire passer. Et là, bah, cet entretien qu'on fait, c'est juste pour donner de l'espoir aux gens et j'aimerais bien le transmettre à un maximum de personnes. Voilà. Désolé un peu mon autopromo, mais je pense que c'est quand même à propos. T'as bien fait. Ça me touchait, bah, ça me relance aussi. J'ai un de mes meilleurs potes qui était plein de douleurs, plein de machins. Au genou, il avait je sais plus, une gonalgie ou je sais plus ce que c'était. Bon, il avait un truc qui faisait que on lui avait dit, tu peux faire que de la chaise, tu vois, de l'isométrie, du truc. Et pareil, il était, je sais plus ce qu'il avait. Bon, on lui avait trouvé plein de trucs qui faisaient qu'il ne pouvait pas en fait faire de muscu vraiment. Et du coup, enfin. Il pouvait en faire, mais qu'il fallait qu'il fasse super gaffe. Et donc, il faisait un peu de muscu et il faisait super gaffe et il avait tout le temps mal et il se faisait tout le temps mal et en plus, ça l'arrêtait, ça faisait qu'il ne pouvait pas s'entraîner sans truc. Suite à toute cette histoire-là, à ce que j'ai découvert tout ça, bah, j'ai commencé à lui dire, bah, aussi, tu peux l'appliquer en fait à tes problèmes, à tes trucs. Maintenant, il fait du hack squat full amplitude, fesses contre les talons à 100 kg. Tu vois. Exactement. On est encore une fois progressivité, machin. Bien sûr, hein, il l'a fait au début tout doucement au poids du corps en s'aidant. Voilà, c'est un conseil que je pourrais donner pour amener de la progressivité là-dedans, c'est de penser vraiment que ce n'est pas parce que vous sentez que vous pouvez mettre plus lourd pour vous fatiguer musculairement qu'il faut le faire. Il faut d'abord avoir une phase où en fait, on a l'impression que c'est trop léger pendant 3 mois. Ouais. Voilà. Il faut vraiment avoir l'impression que c'est trop léger pendant 3 mois pour ensuite commencer à charger pour que ça devienne quelque chose de fatigant. Si on est dans un objectif de renforcement. Deuxième conseil que je donnerais vis-à-vis de ça, ne pas hésiter quand on sent que ça fatigue, que ça tire, etc., à se faire ce que j'appelle des stagnations planifiées. Ouais. C'est-à-dire de se dire, bah voilà, pendant peut-être 1 mois, je n'augmente pas les charges là-dessus, pas les reps, juste je refais mon exercice jusqu'à ce qu'il devienne plus supportable, que l'effort devienne plus simple pour moi, et puis je m'y remets. Et troisième chose, ne jamais se dire que quand on a un mouvement, on l'a acquis à vie. Quand on a une charge, on l'a acquise à vie. Si il se passe 3 mois sans qu'on fasse un exercice, il faut revenir à une charge bien inférieure à notre dernier record. Il faut revenir à une charge, voilà. Parce qu'en fait, et ça c'est une supposition de ma part, qui est une supposition vis-à-vis de tout ce que j'ai lu encore une fois sur le sujet. Ma supposition, c'est que le corps, il a appris le mouvement, il s'en souvient, un peu comme le vélo. Voilà, si on reprend le vélo après 10 ans d'arrêt, on saura faire du vélo. Si tu reprends la flûte après 10 ans d'arrêt, tu vas peut-être avoir une petite heure et puis après tu vas revenir à peu près à ton niveau, tu vois. Et c'est pareil pour les mouvements sportifs. Tu as appris à faire un développé couché, en fait, tu as peut-être allé un petit peu de mal au départ, mais tu vas apprendre à le refaire, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas parce que tu te souviens bien du mouvement que tu es capable d'activer tes bons muscles de la bonne façon pour faire la meilleure perf possible que tes tissus, eux, se sont renforcés. Tes tissus, eux, ils n'ont pas eu le temps de revenir à leur état en 1-2 heures ou 1-2 séances. Et donc, il faut à la reprise, et c'est pour ça que l'immense majorité des blessures que se font les gens, c'est souvent une reprise sportive. Il faut
ne pas viser trop haut. Voilà. Donc, si jamais on respecte ces trois choses-là, c'est-à-dire progressivité sans chercher à aller se fatiguer dans les 3 premiers mois, une stagnation qu'on planifie dès qu'on sent que tu vois ça commence à tirer, etc. On n'hésite pas à rester à stagner volontairement pendant un mois, voire enfin une période qui est durable, on va dire de 3 semaines à même 2 mois. C'est pas très important, hein. Déjà les progrès sont là, quoi. Et enfin, ne pas reprendre à la même charge à laquelle on s'est arrêté si jamais on a un arrêt prolongé. Ça devrait faire en sorte d'éviter l'immense majorité des problèmes. Voilà, déjà. Bien sûr, il y a plein de choses à savoir, sinon je ne ferais pas une formation là-dessus. Mais pour la progressivité, voilà. Pour le dos rond, c'est exactement ce que j'ai fait, hein. Le premier mois, c'est très facile, en fait. De toute façon, heureusement, au final, un petit peu, en tout cas pour ça, heureusement, j'avais quand même peur. Je continue à avoir peur un peu, mais c'est une peur qui m'empêchait juste de mettre beaucoup de poids tout de suite, tu vois, le réflexe un peu débile qu'on a parfois en salle, parce que tu te dis, bah, j'ai la force en fait, alors pourquoi truc. La peur n'est pas un problème, hein. La peur, c'est un mécanisme très utile qui permet d'éviter de faire n'importe quoi dans la vie de tous les jours et de se jeter du haut des immeubles. Donc la peur, c'est très bien. Ce qui est problématique, c'est la peur paralysante. Ouais, c'est voilà. l'anxiété. Parce que pour le coup, sur un autre exercice, j'ai fait la connerie parce que j'avais fait beaucoup de renforcement pec, tout ça, j'avais commencé à avoir beaucoup de force, notamment sur des machines que j'aimais bien, tu vois, parce que j'ai vu des machines et trucs. Et j'ai voulu faire un jour halter parce que j'avais pas les machines disponibles. Et il se trouve que avant, aux haltères, j'avais une certaine force, tu vois, pour un certain truc. Et j'ai pris, et direct, quand j'ai fait une série légère, entre guillemets, un certain poids qui m'a paru léger, tu vois, d'un point de vue force, en tout cas, ça m'a semblé léger. Du coup, je me suis dit, bah, c'est bon, allez, vas-y, je prends les gros haltères, j'ai la force, là, de toute façon, et puis j'ai travaillé le truc, mais j'étais plus du tout habitué, en fait, à ce mouvement-là. Ça faisait super longtemps que je le faisais pas. Oh, pim, pim, tac. Ah, voilà, l'épaule. Allez, hop. Voilà, Et exactement. On est pile là-dedans. Mais attention, hein, je fais la leçon comme ça, je fais le grand sage, ça m'arrive aussi, hein. C'est parce que ça m'est arrivé 3, 4, 5, 10 fois qu'en fait, maintenant, je transmets et je dis, faites pas les conneries que j'ai fait. Et faites pas les conneries qu'on a tous fait parce qu'en fait, on les a tous faites. Et quand on est capable d'identifier, en fait, ce qui est un problème, ben, on le refait pas. Pareil, une autre bêtise à ne pas faire, c'est penser qu'il n'y a que la charge qui peut être délétère. C'est pas vrai. En fait, tu peux très bien te faire une blessure parce que tu as soulevé trop en termes de répétition. Et tu t'es fait une centaine de reps d'un truc léger en te disant bah ça va, c'est un truc léger. Ah dommage. Dommage parce que tu t'es fait une petite tendinopathie à la coiffe de rotateur et c'est chiant. Tu vois. Donc en plus, parfois, ça reste longtemps. C'est bien. C'est chiant, c'est chiant. Moi, ça m'est resté pendant 6 mois parce que j'ai fait le kéké sur une séance de Mace Bell. Je me suis dit, ah, je peux me faire un entraînement avec les mecs de l'équipe de Belgique de Mace Bell. Après tout, voilà, c'est bon, c'est pas si grave, ça me fait pas mal, j'arrive à le faire. Ouais, bah, 6 mois après, derrière, j'avais pas faire des tractions, quoi. Donc, bref. Ça n'empêche pas un absolu de se faire des douleurs, des choses comme ça. Jusqu'aprrai, ça donne une approche, en fait, parce que quand j'ai eu mal, j'ai tellement pas eu la même approche que quand je me faisais mal il y a longtemps, que du coup, tu récupères beaucoup plus rapidement. En fait. En revanche, oui, tu récupères à une vitesse beaucoup plus importante. Et c'est pareil, tu vois, c'est pour ça que ma formation, ça s'appelle Devenir incassable. Et que j'explique que c'est ne plus craindre les blessures. C'est-à-dire que moi, maintenant, se blesser, c'est mensonger de dire à quelqu'un, tu fais suivre ma formation, tu vas arrêter de te blesser. C'est pas vrai. En revanche, tu n'as plus peur des blessures parce qu'en fait, tu n'es plus paralysé par ça. Au pire, tu te blesses, bah, c'est pas grave, tu vas récupérer. Tu vois. Autre exemple vraiment flagrant, mais j'en donne plusieurs, parce que moi, c'est vraiment à chaque fois, c'est des trucs qui me font dire, putain, mais c'est quelque chose que tellement plus de gens devraient savoir. La copine, la mère de ma copine s'est blessée récemment. Elle a eu un accident de vélo. Elle s'est fait une double fracture du bassin. Donc, un bon truc. Ouais, malaise. Vu que déjà, moi, avec ma copine, je l'ai introduit beaucoup à ce truc-là. Je lui fais faire pareil. Je l'ai introduit au truc. Maintenant, c'est elle qui s'entraîne toute seule, tu vois. Mais elle fait du Jefferson, comme j'ai pu te dire par message, à 36 kilos par bras. Alors qu'elle fait 55 kilos de poids de corps. Donc, même
mal plus que moi si on fait le ratio. Moi, je le fais tranquillou, enfin tranquillou, pas tranquillou, moi je le fais à 54 par bras. Mais voilà, je suis Ouais. moi à 100 kilos poids de corps. Donc voilà. Et ben sa mère, du coup, vu que aussi elle a eu vent, tu vois, de cette approche, du fait que tu puisses renforcer, que s'il y a un peu de douleur, il faut juste écouter son corps et pas aller trop contre la douleur, mais qu'en même temps, ça ne veut pas dire que tu dois totalement éviter le mouvement, le machin. Et ben elle est déjà en train, dans l'optique de, bon, une fois que les os se sont soudés un petit peu, de retrouver un peu les amplitudes, aller chercher elle-même, tu vois, ne pas avoir peur, essayer de se lever dès qu'elle peut, elle sent qu'elle en est capable, ben, de ne pas faire des trucs trop d'évitement, de tout ça. Et ça te sauve, en fait. Ça te Ouais, sauve. tout à fait. Écoute, moi je pense que là, on a un peu fait le tour de la question. On va éviter de dépasser l'heure parce que ça va être pas digeste peut-être pour les gens. J'imagine que enfin, je pense que c'est un tout dans lequel tu pioches et Ouais, tu. je couperai des trucs, mais je vais quand même laisser l'entretien quand même en forme parce que je trouve qu'on a eu un bon fil conducteur et peut-être que je ferai des petites parties, mais je pense qu'on a dit quand même pas mal de trucs intéressants. En tout cas, voilà, écoute, pour le mot de la fin, je dirais que ça m'a fait bien plaisir de te recevoir ici, que tu puisses expliquer ton expérience, que tu puisses expliquer que c'est pas des trucs en l'air, que en plus de ça, bah, t'as pas de lien d'intérêt particulier avec moi, que c'est vraiment c'est quelque chose qui, moi, ça me fait plaisir parce que encore une fois, mon objectif, c'est de faire en sorte que les gens aient moins mal et s'en sortent mieux. Et c'est un peu le combat de ma vie finalement avec toutes ces histoires de dos rond et de kinésiophobie. Donc, je suis super content si jamais bah, ça a pu t'aider, c'est que ça veut dire que ça a moins atteint une personne et je pense plusieurs en fait au vu des retours que j'ai eu. Ah bah, enfin, rien que par moi, ça a affecté plein de gens autour de moi, hein. Voilà. Donc oui, et puis c'est dans cette optique-là là, que je fais ce petit entretien aussi, parce qu'effectivement, j'ai pas grand-chose à gagner directement. Au contraire, ça se trouve, voilà, les haters les haters du dos, Ouais. euh, on s'en fout un peu. Mais ouais, s'il y a possibilité que des gens arrêtent en fait d'avoir peur de tous les mouvements qui sortent du 90 degrés, du faut que ce soit la tête, c'est C'est bénéfique. super. Eh ben, écoute, en tout cas, passe comment dire, je vais pas dire une bonne journée, mais en tout cas une bonne continuation sur les réseaux. Je mettrai quand même ton Instagram en description, si ça peut faire un peu de pub, pourquoi pas. Et puis voilà, c'est parfait. Ça marche. Bah écoute, merci à toi et bonne journée, bonne continuation sur les réseaux du coup. Merci.